Et je terminerai par Eliman, qui est plus discutant, qui essaiera un peu de ramasser ce qu'il a entendu ce matin et tout de suite, en termes de perspective du point de vue citoyen. Merci, et au-delà. Donc, docteur, vous avez la parole, docteur John. Ensuite, je donnerai la parole à Cyril Momassa. Merci, monsieur. Vous avez entre 7 et 6 minutes. Je l'ai évolué un peu. D'accord. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie les initiateurs de cette idée très intéressante, très novatrice, mais également mes concepteurs dans la production, le docteur Khadim Bamba et le docteur Cheikh Gueye. Ce n'est pas pour rien qu'on a ciblé un géographe et un économiste, avec la touche socio-économique que nous avons eue depuis l'École nationale d'économie appliquée pour aller vers l'immédiateté. Docteur Khadim Bamba a parlé d'endogénéité. Le docteur Mounirou aussi avait parlé de moteur de la croissance. Il est évident que le développement doit passer à partir de la base. Autrement dit, on ne peut pas avoir un développement si l'essentiel des pratiques, des activités sont extraverties, ou en tout cas ne sont pas maîtrisées par l'essentiel des producteurs, des acteurs de l'activité économique. De ce point de vue, je crois que ça fait plus, à mon avis, l'unanimité. Alors, nous, on peut dire que cette approche, cette proposition, dans le cadre de la rupture, dans le cadre d'une modélisation, en tout cas d'une proposition de développement à la base, de territorialisation des politiques publiques, fait suite à une inspiration. C'est en quelque sorte une approche de benchmark à partir de la Thaïlande. Quand on a vu le modèle thaïlandais, je crois qu'actuellement, la Thaïlande fait partie des 3 pays qui ont les meilleures performances en matière de politique d'emploi. Pourquoi, à la suite d'une conclusion d'un séminaire international de la coopération thaïlandaise, moi je me suis dit que le succès, ce qu'il appelle la philosophie de l'économie de suffisance, je me suis dit que pourquoi cette économie a fait cette performance, c'est justement parce qu'elle est immédiate. Autrement dit, c'est en eux-mêmes. Alors, de là, je me suis dit que il faut qu'on aille vers une approche économique qui va essayer de poursuivre l'orientation de Mamadou Dia, qui prônait le développement à la base, mais également de proposer un modèle économique pour la territorialisation des politiques publiques. L'État en parle, mais on n'a rien proposé à ce niveau, en tout cas du point de vue de l'approche économique. Et pourtant, on a beaucoup de bonnes pratiques qui ont été faites par les ONG et les acteurs de développement dans la société civile, etc. Maintenant, pourquoi ne pas systématiser cet ensemble de bonnes pratiques pour en faire une approche économique? Et là aussi, ce qui est intéressant par rapport à l'économie immédiate, quand j'en ai parlé pour la première fois à des amis, à chaque fois, la notion d'immédiat, bizarrement, même des intellectuels ne voyaient que l'aspect temporel. Alors, je me suis aventuré à faire une étude dans la rue, de manière vraiment aléatoire. À chaque fois que je demande des personnes sur la notion d'immédiat, ils me disent le temporel. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Même en français, l'immédiat, c'est le spatial et le temporel. Donc, si on devait traduire ça en wolof, c'est l'économie du CES. Alors, donc, nous n'avons que dire que ignorer comme pareil, donc, c'est ça l'approche de l'économie immédiate. C'est là où nous devons aller. Alors, on a considéré d'abord une donne, la donne économique, à savoir la valeur ajoutée. C'est une économie qui se focalise sur la valeur ajoutée. On en a beaucoup parlé, le docteur Khadim en a parlé. Il faut qu'on valorise ce qu'on a. Ensuite, on a 2 procédés ou caractéristiques de l'économie, à savoir la valorisation, la valeur ajoutée en tant que donne économique. C'est 6 éléments. La valorisation, ensuite l'optimisation, et ensuite terroir, la notion de terroir. C'est là où on avait besoin de géographes, de spécialistes de l'espace. Alors, la notion de terroir, maintenant, va permettre, on le verra plus tard, peut-être que Khadim Bamba va nous aider à peaufiner en tout cas ce qu'on a proposé dans l'économie immédiate comme étant un indicateur de rupture pour mesurer un peu ce niveau de souveraineté, l'indicateur de souveraineté économique immédiate. Autrement dit, si le terroir est la délimitation, comment maintenant voir
le niveau de valeur ajoutée de la production de l'ensemble de ces acteurs, et ça nous permet de mesurer l'endogénéité de cette économie. Donc, en articulant la création de richesse, en la conjuguant avec le terroir, on a un indicateur de souveraineté qui est, à mon avis, beaucoup plus important pour prendre des décisions au niveau politique et public que le PIB, qui peut être extraverti, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. L'essentiel des acteurs peuvent ne pas, en tout cas, en bénéficier, parce que tout simplement, avec une économie essentiellement dominée par un secteur tertiaire, qui est, à des mains qui ne sont pas essentiellement maîtrisées. Alors, ensuite, le terroir et la culture. Pourquoi la culture? C'est là où c'est important, parce que c'est là où ça nous permet d'articuler le système de production et la consommation. Parce que tout est culturel. Ce qu'on mange, tout ce qu'on fait est culturel. Donc, tous les besoins anthropologiques vont dans ce sens, et c'est la 5e dimension. Et ensuite, on a l'environnement qui va nous permettre maintenant de voir le caractère réel de l'économie. Alors, et en prenant en compte aussi l'aspect durabilité. Donc, en conjuguant ces 6 éléments, on est dans l'immédiateté. Là, on n'est pas dans l'extraversion. Parce que l'immédiateté se dirige contre l'extraversion. Et de là, on s'est dit qu'il faut qu'on ait donc une économie qui est sensible à une croissance, en tout cas, qui puisse être bien mise en œuvre à travers les différents niveaux, micro, macro et méso. C'est pourquoi c'est à la fois une pratique économique, parce que quand vous créez un produit, quand vous regardez le produit, si le niveau de valeur ajoutée endogène est assez important, c'est sensible à l'immédiateté. Si ce n'est pas important, ce n'est pas sensible à l'immédiateté. Donc, c'est une pratique économique qu'on peut identifier à ce niveau. C'est aussi une approche d'entrepreneuriat social de développement. Et enfin, troisième aspect, c'est une approche de politique publique. Alors, donc, dans l'allocation des ressources budgétaires, l'État doit désormais prendre en compte la sensibilité à l'immédiateté. Alors, si l'État prend en compte la sensibilité à l'immédiateté, on a des indicateurs, des résultats qui vont se répercuter en termes d'impact sur les populations. Voilà 3 caractéristiques qui nous amènent maintenant à voir comment maintenant mettre ça en œuvre. Alors, d'abord, le premier élément, on l'a dit, il y a la force des multinationales. Tout à l'heure, Mounirou a parlé de sacrifice. Il faut qu'on se sacrifie. Khalid Bamba aussi a raison en disant qu'il faut aussi qu'on nous accepte les bonnes leçons des Asiatiques. Même s'il n'y a pas la qualité, qu'on se sacrifie un peu. Donc, il faut contourner l'étouffement des multinationales. Et ça, le rôle de l'État est important à ce niveau. Donc, le contournement est la première dot. D'ailleurs, le contournement, lisez la page 20 du livre de Mohamed Younous. C'est exactement ce contournement qu'il a utilisé pour créer son modèle bancaire face à l'étouffement des systèmes uniques. Et c'est exactement ce contournement qu'on a eu la chance de voir dans l'approche de Cheikh Ahmadou Bamba, qui était une approche de contournement. Parce que lui, son objectif, ce n'était pas la confrontation, mais c'était de réussir sa mission, et il fallait contourner tous les obstacles. Alors ça, c'est la première dimension. D'accord, c'est la première dimension. Ensuite, la sufficiency économique philosophie de Thaïlande, le modèle économique de la Thaïlande. Ensuite, l'approche coopérative de Mamadou Dia. Pourquoi l'approche coopérative? Parce que ça nous permet de linker les producteurs, les transformateurs ou opérateurs et les consommateurs. Et là, vous voyez, on est dans une approche qui permet, à partir du primaire, on est dans le secondaire avec la transformation, que ce soit artisanale ou manufacturière, et les services qui vont en générer. Donc, c'est une économie réelle. C'est pourquoi l'économie immédiate a ces 3 caractéristiques. Une économie réelle, une économie intégrative, parce que c'est l'immédiateté. Il faut intégrer tous ces domaines. Là où on a le secteur informel, et une économie soutenue, ou si vous voulez, une économie de proximité. Voilà ces 3 caractéristiques de l'économie immédiate. Et là, de ce point de vue, ça appelle maintenant, dans cette donne, à beaucoup de décisions au plan politique. Par exemple, le transfert de technologie et la diffusion, comme les Asiatiques ont pu le faire. Ça appelle au réseautage du système. Donc, cette approche-là, qui va en fait prendre en compte de manière holistique l'ensemble des dimensions, c'est voulu en rupture par rapport à la proposition de ce que disait le professeur Felinda, à la dimension purement cantophrénique de l'économie. C'est pourquoi il fallait un peu pondérer les docteurs Khalid Bamba, voilà, pour rappeler tout à l'humain, au social. Voilà en résumé la substance de notre proposition. Je vous remercie. Excellent, merci beaucoup.